La création de ces gigacentres répond à un besoin en lien avec l'augmentation des doses qui sont livrées au niveau de la région. Puisqu'entre le mois de mars et le mois d'avril, nous doublons les doses notamment du vaccin Pfizer et que de ce fait-là, les petits centres, les moyens centres, les grands centres déjà existants bénéficient d'autant plus de doses. Et pour permettre de vacciner le plus grand nombre de personnes au niveau de la population ligérienne, il fallait créer ces mégacentres, notamment dans les grandes métropoles où il y a le plus de population. On est au parc des expositions d'Angers, dans la salle amphithéâtre, une grande salle qui d'habitude accueille des spectateurs et qui aujourd'hui a été transformée pour accueillir des gens pour se faire vacciner. On a particulièrement travaillé les flux pour qu'il y ait le moins de croisements possible et que les gens se sentent sécurisés de ce point de vue-là. On a travaillé la partie aussi signalétique pour créer des pôles avec de la couleur, des signes de reconnaissance. On a essayé de créer des petites entités plutôt qu'un grand hall. Vous avez juste à remplir votre formulaire et à attendre que les médecins qui sont situés sur les ordinateurs soient à votre disposition. On a mis beaucoup de médiation en place, de la médiation au portail, à l'accueil, mais également dans le hall pour accompagner les gens jusqu'au pôle qui leur est affecté. En fait, il y a de l'humain à chaque étape. Est-ce qu'à un moment donné, on aura besoin de ma carte vitale ou pas du tout? Non, d'accord. Je suis venue me faire vacciner pour la Covid-19 parce que je suis professionnelle de santé. Même si le cadre est assez impressionnant, ça reste très accueillant, humain et on nous explique bien les choses. Très rapidement, on passe à la vaccination. Ça a été? Ouais. Bon, je vous mets un petit pansement sec. Et ça s'est très bien passé, c'était très rapide. Et puis là, actuellement, on est en salle de repos pour vérifier que je vais bien pendant les 15 minutes qui suivent l'injection. Aujourd'hui, les vaccins que nous utilisons dans les centres de vaccination ne peuvent pas être dispensés ni dans les cabinets médicaux ou infirmiers, ni dans les pharmacies, puisque les conditions de conservation de ces vaccins nécessitent une logistique et un circuit pharmaceutique extrêmement encadré. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des centres de vaccination. Quand on voit comment la population accepte, comment la population s'inscrit rapidement sur ces créneaux, c'est la démonstration qu'il y a une attente et il faut qu'on soit là. On a installé 3 lignes de vaccination dans l'objectif d'une montée en puissance. Donc pour l'instant, on a 2 lignes qui sont ouvertes, mais on pourra bientôt en ouvrir une 3e pour accueillir plus de personnes. Alors avec l'ARS, on a vraiment une relation de travail au quotidien. On est notamment en relation permanente pour connaître le nombre de doses qui nous sont allouées semaine par semaine. On a également du soutien en matière de méthodologie. Donc dès qu'on a une question qui peut concerner l'organisation du centre, et surtout les questions médicales, on est en relation avec l'ARS qui nous apporte les réponses. C'est véritablement une grande mission de santé publique à laquelle on a la chance de participer. Et une course de vitesse qu'il faut avoir de façon à rendre la liberté à tous les Français.